Il est 12h45, notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc Rivera. Vous êtes délégué général de l'Organisation des transports routiers. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on regarde ensemble ces images qui nous arrivent du Canada. On a deux images. D'abord, le pont Ambassador qui est bloqué depuis lundi. Il relie le pays aux États-Unis. Les autorités demandent sa réouverture parce que c'est une voie commerciale vitale entre les voisins nord-américains et puis le centre-ville d'Ottawa qui est bloqué depuis, lui, plus de 10 jours par 400 ou 500 camions. Alors évidemment, on voulait vous entendre aujourd'hui parce que en France, ce mouvement, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Canada, mais semble faire des émules. On a vu ces Français en colère partir en convoi et rejoindre Paris. La question d'abord que je voudrais avoir, c'est quand vous voyez ces images au Canada, quel est votre sentiment ? Elles sont impressionnantes, certes, mais la situation au Canada n'est strictement pas identique en France. Nous sommes dans un modèle de transport très différent. Le Canada est principalement composé de conducteurs indépendants. En France, nous sommes dans des principes de société avec salariés, donc on est bien dans des entreprises. C'est une branche qui représente plus de 700 000 salariés, donc on est dans une conception de l'approche du transport différente. Et les mesures soulevées au Canada sont des mesures d'ordre principalement sanitaire liées aux restrictions de ces conducteurs. En France, c'est pendant 2 ans, et nous nous sommes battus pour obtenir ces dérogations-là, pour pouvoir maintenir la chaîne logistique. Il y a eu des dispositions très spécifiques pour nos activités, pour maintenir le transport routier, notamment les conditions d'accès, des mesures très spécifiques sur les conditions sanitaires, les passes vaccinales, le pass sanitaire, très adaptés. Donc on est dans une situation, sur le plan sanitaire, très différente. Ça veut dire, si je vous comprends bien, que les routiers ne comptent pas s'engager aux côtés de ces Français en colère, dans ces convois de la liberté ? Alors, on est d'abord, les organisations professionnelles, donc celles qui représentent les chefs d'entreprise, ne sont pas à l'origine du mouvement qui est en train de prendre forme en France. On n'est ni dans l'accompagnement, ni dans la critique, comme d'ailleurs nous ne l'avions pas été lors du mouvement des Gilets jaunes. On constate simplement qu'on est effectivement sur une réaction populaire qui traite d'un certain nombre de difficultés liées au pass sanitaire, liées aux mesures sanitaires, mais également à d'autres secteurs. Et nous n'allons pas accompagner ce mouvement-là, car nous considérons que ce n'est pas de notre responsabilité. Et si ce mouvement prend de l'ampleur, est-ce que c'est un nom définitif, Jean-Marc Rivera ? Alors, si la question que vous me posez de savoir, y aura-t-il demain dans les convois des transporteurs routiers, je ne me risquerai pas à vous dire non. Probablement qu'il y en aura, parce qu'il y a un vrai mécontentement d'un certain nombre d'entreprises. Le transport routier aujourd'hui est composé d'une très large majorité de petites structures. Plus de 90% des entreprises font moins de 50 salariés et elles sont confrontées aujourd'hui à des difficultés de répercussion d'un juste prix de leur transport, en fonction d'un certain nombre de hausses très fortes que tout le monde peuvent constater. Mais on en parlait des prix de l'énergie. Ces automobilistes qui rallient Paris, vous avez les mêmes problématiques. En tout cas, si on parle du pouvoir d'achat, on va parler des prix du carburant. On a parlé avec Emmanuel Le Chypre de l'inflation. Ça continue à grimper ces prix. Vous aussi, vous êtes concerné par ces hausses ? On est absolument concerné par ces hausses. Et en tant que professionnel, notre rôle, c'est de pouvoir concrètement les répercuter. La question, elle n'est pas aujourd'hui de savoir pourquoi le carburant flambe, pourquoi les prix d'autoroute ont augmenté. C'est un fait. Donc nous devons vivre avec. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est de répercuter ces coûts-là. Mais on est dans une relation commerciale. Or, cette relation commerciale aujourd'hui, elle n'est pas saine. Elle n'est pas saine parce qu'elle est faite entre des petites structures que sont les transporteurs, massivement, et des grands donneurs d'ordre, des industriels, dont certains d'entre eux, pas tous, se refusent totalement à répercuter le juste prix de ces hausses. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que pendant 2 ans, nous avons démontré que sans le transport routier, il n'y a pas d'activité en France. Nous sommes indispensables à l'activité de ces entreprises-là, et il n'est donc pas acceptable, il est même totalement inadmissible que certains d'entre eux se refusent à répercuter ces prix. Merci beaucoup Jean-Marc Rivera. Donc pour l'instant, pas de routiers, peut-être quelques-uns. Vous avez dit effectivement dans ces convois, mais il n'y aura pas de mobilisation des routiers comme on le voit au Canada pour l'instant en France. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Déj Info. Vous restez avec nous dans quelques minutes. On écoutera des réponses de Gabriel Attal, notamment sur ces convois de la liberté, parce que les autorités prennent cette mobilisation très au sérieux. Il reviendra aussi, il répondra à des questions sur Gérald Darmanin. Ne bougez pas, nous sommes en direct tout de suite.
Bonsoir Yann Viguier, vous êtes secrétaire général de l'Autre. Est-ce que vous soutenez oui ou non ce mouvement ? Non, absolument pas. On le comprend, mais les revendications des routiers n'ont strictement rien à voir avec les questions de passe sanitaire, y compris d'ailleurs avec les revendications du Canada, puisqu'on fait beaucoup de parallèles avec ce qui se passe au Québec, où ce qui se passe en France n'a strictement rien à voir. Ça veut dire que si des routiers participaient au mouvement, ils le feraient pour des raisons individuelles et personnelles. Il n'y a pas d'appel, en tout cas de votre part, ni pour l'instant des syndicats de routiers. Aucun appel, ni des organisations professionnelles, ni des organisations de salariés. Il y a des vraies problématiques dans le secteur du transport routier qui existent, qui sont très importantes, ne serait-ce que le coût du gasoil, qui est effectivement l'élément explosif. Mais par rapport à tout ce qu'on entend depuis le début de ce débat, relatif au pass sanitaire, les routiers en sont exonérés. Ils ont travaillé, y compris au plus fort de la crise. Les restaurants étaient fermés. Quand il n'y avait pas de toilettes, pas de douche, on a assuré la continuité de l'État et de l'alimentation de nos concitoyens. Et aujourd'hui, si certains y participent, les personnes sont libres à titre individuel, comme dans le mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs. Il n'y a aucun mot d'ordre national, à quelque titre que ce soit, d'une organisation professionnelle représentative. Donc on n'a pas de convoi de convoyeurs comme c'est le cas au Canada. Guillaume Fard, BFM TV s'est procuré une note des renseignements territoriaux. On surveille, mais pas d'inquiétude pour l'instant, s'il faut résumer.